Nous allons commencer par apprendre les charges, qui n'est pas très difficile, donc on ne restera pas très longtemps sur cette étape. Il suffit de faire tourner son stylo entre chaque doigt, enfin entre deux doigts. Donc par exemple entre ce doigt-là et ce doigt-là, ce doigt-là ou celui-là et celui-là. Donc en 1, 2, ça donne ça. C'est pas très compliqué. En 2, 3, ça donne ça. Et en 3, 4, ça donne ça. Alors, il faut aussi savoir le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça. C'est à peu près la même technique, sauf que plutôt que de bouger le doigt du bas, on bougera le doigt du haut. Donc, ici, ça donne ça, et en bas, la même chose. Il est important de maîtriser les charges pour pouvoir faire le Twisted Sonic. Twisted Sonic se compose en deux phases. Une phase où on fait une charge de 3. Ensuite, on vient baisser ce doigt-là, notre index, donc le doigt 1, de manière à récupérer le stylo et le faire passer comme ça. Donc une charge, et on fait passer le stylo. Tout doucement, hop, tac, tac. Ensuite, le Twisted Sonic du bas. Donc là, une charge en 3, 4, on baisse ce doigt-là et on le remonte. Ce qui donne, hop, en plus fluide, comme ça. Ensuite, nous apprenons les Twisted Sonic reverse. Donc là, la charge se fait dans l'autre sens. Et on viendra baisser ce doigt-là. Comme ça, la position. Donc ça donne, tac, le stylo descend. Une charge dans ce sens-là, on baisse ce doigt, puis on le remonte. Bon, après la charge dure moins longtemps, puisqu'on fait qu'un demi-tour en gros, pour le reprendre. Mais ça, c'est une question de choix personnel. Hop. Ensuite, le Twisted Sonic du bas. Alors on fait une charge inverse en 2, 3. On vient baisser le petit doigt et on le fait passer. Donc la charge et on baisse. Comme l'autre, on fait une charge aussi longue qu'on veut et on le fait passer. Alors maintenant une figure qui demande un peu plus d'agilité. Le Sonic inverse. Alors un Sonic tout simple fait passer le stylo derrière le majeur, derrière le doigt du milieu. Tandis que le Sonic inverse le fait passer devant. Donc plutôt que le geste soit comme ça, désormais on va attraper le stylo devant pour le faire passer. Donc on fait une charge en 2, 3, on réceptionne le stylo et on fait passer. Une charge, une réception, on fait passer. Donc ce qui veut dire que nos doigts là se poussent vers l'avant, alors que le majeur reste à sa place. Ce qui donne, hop. Donc avec de la fluidité, c'est pas mal. Pour le Sonic inverse du bas, c'est la même chose que pour le haut, sauf que on fait la charge entre ce doigt-là et ce doigt-là. Ce qui donne, hop, comme ceci. Ensuite, le Warped Sonic. Alors le Warped Sonic, c'est comme un Twisted Sonic, sauf que la charge se fait dans l'autre sens. Elle se fait dans ce sens-là pour passer à ce doigt-là, tandis que pour le Twisted Sonic, elle se fait dans ce sens-là. Donc on fait une charge, et pareil, on vient baisser ce doigt pour faire passer le stylo. Ce qui donne, on tourne et on réceptionne. Ensuite le Warped Sonic du bas. De la même manière, on fait tourner le stylo dans le sens contraire du Twisted Sonic et on le récupère en bas. On fait tourner et on récupère.